Alors, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de DBA Jimoun. Je suis très content de faire cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer une base de données Oracle et comment administrer la base de données Oracle. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous permettre d'avoir la connaissance solide sur la création d'une base de données et son administration. Alors, au cours de cet atelier, nous avons besoin de quelques outils que nous allons utiliser et quelques prérequis. Entre autres, nous aurons besoin de deux machines, la machine locale sur laquelle nous sommes connectés et la machine distance qui sera une machine Linux. C'est dans cette machine-là que nous allons installer notre base de données. Alors, il y a une vidéo sur laquelle nous avons montré comment installer l'instance ou le noyau Oracle. Sinon, dans cette vidéo, nous allons juste vous montrer comment créer la base de données et comment administrer la base de données Oracle. Je vous demande de regarder jusqu'à la fin. Ça sera vraiment intéressant pour vous. Alors, nous aurons besoin d'un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de réaliser cet atelier. Nous aurons besoin de PuTTY, qui est un outil qui va nous permettre de nous connecter à la machine distance, c'est-à-dire créer une session à partir de notre machine locale. Alors, nous aurons besoin de l'outil Xming, qui est un outil qui va nous permettre de rediriger ou redirectionner tout ce qui est graphique dans le serveur distant vers les serveurs locaux dans lesquels nous sommes connectés. Alors, je vais vous demander tout simplement de télécharger PuTTY tout en saisissant les noms PuTTY sur notre navigateur et vous avez les liens, vous pouvez télécharger PuTTY. Pour notre cas, PuTTY est déjà installé. Après avoir téléchargé PuTTY, il nous faudra également télécharger Xming, la version Windows, parce que c'est la version de notre machine locale. Alors, les deux outils étant installés déjà, il faut vous rassurer que la machine ou le serveur distant Linux est dans le même réseau avec notre machine locale. Alors, cette deuxième partie étant fait, il faut installer Xming et lancer Xming. Pour notre cas, comme je disais, le Xming est déjà installé. Le serveur Xming est déjà installé, nous avons lancé. Et pour voir si réellement Xming est démarré, il est là, dans le bar des tâches. Et puis, comme vous pouvez le voir, Xming est démarré. Et là, il nous faudra lancer PuTTY. Après avoir installé PuTTY et lancé PuTTY, nous pouvons saisir l'IP de notre machine distante. Pour notre cas, c'est l'IP 192.168.210.210 et là, c'est le numéro de port. Alors, nous allons faire quelques manipulations quelques configurations pour permettre à ce que le flux du serveur distant soit redirectionné vers le serveur local qui est le serveur Windows dans lequel Xming est installé. Là, il faut venir là, X11, et activer le transfert local et il faut saisir local host 2.0.0. Alors là, nous sommes connectés dans notre serveur. Nous allons saisir, agrandir un peu la fenêtre. Nous allons agrandir la fenêtre un tout petit peu. Alors, l'utilisateur actuel, c'est l'utilisateur Oracle. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment installer le serveur Linux, comment installer les noyaux, ainsi que la création des différents utilisateurs. Et pour ce cas, nous allons nous connecter avec l'utilisateur Oracle. Alors, on saisit les mots de passe.
ça va marcher. Hop. Oh, c'est quoi ça? Ok. Hop, hop. Alors là, nous sommes dans notre serveur. Alors, comme je disais, nous allons lancer l'outil graphique. C'est un outil qui va nous permettre de créer la base de données à mode graphique. Et le nom de l'outil, c'est DBC, DBCA. Alors, nous lançons DBCA. Après avoir lancé DBCA, Xming va prendre en charge l'outil DBCA pour l'afficher à mode graphique. Et là, nous allons patienter tranquillement le lancement de notre outil DBCA. Alors, pour anticiper un peu, la création d'une base de données Oracle comprend plusieurs étapes que nous allons voir avec vous. Alors, la version actuelle que nous utilisons, c'est la version 12C. La version 12C, c'est une version d'Oracle qui est un peu différente du point de vue architecture par rapport à la version 11G ainsi que d'autres versions précédentes. Avec la version 12C, nous avons la possibilité de créer une base de données conteneur database sur laquelle nous allons créer des bases de données que nous allons appeler pluggable database. Alors, c'est un peu différent avec l'ancienne architecture. L'architecture multi-tenant a plusieurs avantages, c'est-à-dire nous avons une instance et sur cette instance, nous pouvons créer autant de bases de données, voire même au-delà de 250, quelques 55, si je ne me trompe pas, de bases de données. Alors là, notre outil est en train d'être lancé, comme vous le voyez. Alors, nous allons créer la base de données racine. Après avoir créé la base de données racine, nous allons créer le pluggable database que nous allons attacher à cette base de données racine. Alors, notre outil s'élance tranquillement. Voilà. L'outil est lancé, DBCA. Alors, tranquillement, l'outil s'élance pour la création de la base de données. Alors, c'est la version 12C, comme j'étais en train de vous le dire. Alors, alors, nous avons plusieurs options sur cette fenêtre. La première option, c'est Create a Database, qui est l'option que nous allons utiliser, création de la base de données. Configure une existence database. Configurer un existence database et une version anglaise, comprenez. Là, c'est configurer une base de données existante par rapport aux différents paramètres. Delete database, là, c'est pour supprimer. Management template, là, c'est pour manager le template, le modèle. Et management pluggable database, là, c'est l'option que nous allons utiliser dans les cas où le conteneur database a été déjà créé et que nous avons besoin d'ajouter d'autres bases de données. Alors, nous allons créer la base de données source ou le conteneur database. On clique sur Next. Alors, cette opération va nous prendre 14 étapes. La première étape étant faite, les sélections de l'opération de base que nous allons faire.
Et pour cette deuxième étape, ça va nous demander de saisir les noms de la base de données. Là, c'est le nom de notre base de données source. Nous allons mettre db phare, et puis là, c'est système de stockage. Malheureusement, c'est le système local par défaut. Base de données database file en champ. Là, c'est la précision du variable db datafile. Nous laissons par défaut. Là, c'est l'emplacement des recovery que nous allons parler dans le chapitre précédent, que nous pouvons également laisser par défaut. Et là, nous allons mettre le mot de passe qui sera utilisé pour l'utilisateur 6 ainsi que d'autres utilisateurs de la base de données par défaut. Et on saisit les mots de passe. Alors, il y a la possibilité, comme j'étais en train de dire, de créer directement une pluggable database qui sera attachée à notre base de données. Alors, le mieux c'est de créer d'abord et puis nous allons les créer après. Alors, on clique sur suivant. Hop. Alors, comprenez que nous sommes connectés en réseau. Alors, restons actifs tranquillement. Alors là, nous avons un message d'erreur. Le mot de passe ne correspond pas aux critères. Alors, nous allons quand même ressaisir pour avancer. Alors, mettons un peu mot de passe compliqué. Alors, tranquillement, nous patientons. Alors, en passant, cette option vous permet de créer cette base de données comme étant container database s'il est coché. Et s'il est décoché, là,
vous créez la base de données en mode standalone. Et en mode standalone, comprenez que vous n'aurez pas la possibilité de créer plusieurs bases de données sur cette instance. Donc, c'est un peu ça. Hop, le deuxième également. Alors, nous allons maintenant mettre un peu... bon, notre pluggable database, on va mettre pluggable database 1 comme notre première base de données. Et les mots de passe, nous allons mettre un peu quelque chose de complexe. Alors là, déjà, on voit le mot de passe est un peu fort. Alors, c'est bien. Et là, on passe à la troisième partie. Alors, troisième étape. Première étape, nous avons sélectionné la création. Deuxième étape, nous avons fixé les différents paramètres, entre autres le nom de la base de données, les mots de passe de l'administrateur, ainsi que les noms de notre première pluggable database. Alors, les paramètres sont en train d'être pris en charge. Cela étant fait, nous avons le résumé de tout ce que nous avons configuré. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez télécharger ces fichiers, ça pourra vous aider. Alors, je vais faire un petit résumé par rapport à ces fichiers. Nous avons les global name, le nom global de notre base de données. Nous avons les SID, c'est le nom de notre instance qui est dbfar. Create Container Yes, c'est pour dire que la base de données a été créée avec le mode plug container database. Et là, c'est le nom de notre première base de données, la première base de données que nous avons créée. Et là, c'est le nombre de pluggables que nous avons créés. Database, file system. Là, c'est les systèmes de stockage que nous avons opté. C'est les systèmes par défaut. Etc. Les informations les plus importantes. Alors, là, c'est la version, la compatibilité. Là, c'est la taille des blocs que nous pouvons reconfigurer après. Là, c'est la définition des destinations des fichiers des données. Là, c'est les DBNAME, c'est-à-dire les noms de la base de données, ainsi que d'autres paramètres que vous pouvez voir, les paramètres SGA, tout. Tous ces différents paramètres, nous allons les décrire dans d'autres vidéos que vous allez toujours suivre sur cette chaîne. Alors, nous pouvons cliquer sur Finish pour finir et puis passer à l'étape proprement dite de la création de la base de données. Alors, nous allons patienter. Nous allons patienter pour cette étape qui va prendre un peu de minutes sur la création de la base de données. Alors là, c'est la création des fichiers de données, le démarrage de l'instance et la création de pluggable database. Ce sont des étapes qui seront effectuées durant cette quatrième étape de la création de notre base de données. Alors, c'est l'avant-dernière étape.
Alors, tranquillement, on patiente. Alors, c'est vraiment une étape qui va prendre pas mal de temps. Ça dépend de la performance de votre machine. Alors, pour notre cas, nous allons passer directement à l'étape suivante. Et une fois cette étape à la fin, l'étape suivante sera juste de cliquer sur Finish et tout sera automatiquement créé. Alors, on patiente tranquillement. Alors, n'hésitez pas de nous écrire sur notre chaîne en commentaire. Écrivez-nous dans les cas où vous avez des soucis. On peut toutefois réagir. Pourquoi pas nous écrire aussi sur notre adresse email qui est euh, qui est dans notre chaîne. Nous allons toujours vous répondre et nous demander s'il y a des suggestions ou des vidéos dont vous avez besoin. Nous allons toujours nous allons nous disponibiliser pour euh, vous, vous créer, mettre à votre disposition des vidéos qui vont vous aider à améliorer votre vie de TBA. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour les opérations ou les tâches liées à l'administration. Là, c'est notre première étape de la création. Après cette étape de la création de la base de données, nous allons maintenant entrer dans l'administration proprement dite.
Alors, toujours en mode progression. Alors, toujours en mode progression. La base de données est en cours de création. Alors, la création des fichiers, c'est bon. La création et le démarrage de l'instance, c'est bon. Alors, on évolue et tout évolue dans les bons. Alors, ne manquez pas ces vidéos. C'est vraiment une formation complète. Alors, restez connectés sur cette chaîne pour bénéficier de ce genre de vidéos qui vont vous aider à améliorer votre vie de DBA. Alors, toujours en mode progression, tranquillement. Tranquillement, la base de données se crée. Alors, là, ça sera rapidement, trop rapide. Nous allons tranquillement suivre les différentes étapes sans louper pour une meilleure compréhension et puis une bonne maîtrise. Alors, bravo, bravo. Là, c'est à 100%. C'est à 100%. Bravo à vous d'avoir patienté jusqu'à la fin. Ok, finish. Password management, là, vous avez la possibilité d'échanger les différents les mots de passe que nous avons saisis lors
création de la base de données pour l'utilisateur 6. Vous pouvez changer pour activer et changer pour d'autres utilisateurs de notre base de données. Ce qui ne fait pas forcément partie de l'objectif de cette vidéo. Alors nous allons quand même vous montrer, comme c'est une étape importante, nous allons quand même vous montrer. Alors, là, ce sont les utilisateurs et vous avez la possibilité de changer leur mot de passe. Ce sont les utilisateurs par défaut que nous pouvons changer les mots de passe et à chaque utilisateur a ses privilèges. Et l'utilisateur le plus courant que nous allons utiliser, c'est SYS et système. Qu'à cela ne tienne, il y a d'autres utilisateurs que nous allons utiliser dans la vidéo prochaine. Alors, nous pouvons passer à l'étape suivante. Alors, tranquillement, on attend la fin du procédure. Alors, c'est bon. Alors là, nous allons maintenant checker notre base de données pour voir. Et ce qu'il faut faire, c'est il faut alors là, c'est pour voir statut de notre listener. Alors, ce que nous allons faire, nous allons exporter. Nous allons faire export Oracle SID égale. Là, déjà, nous sommes dans l'administration. En fait, cette commande nous permet de positionner, de nous rassurer que nous sommes bien bel dans cette base de données qui est DBFAR. C'est-à-dire, nous avons positionné notre Oracle SID. Et pour voir si réellement l'opération que nous avons fait a bien réussi, alors ce que nous allons faire, c'est la commande echo. Nous allons afficher la valeur de cette variable d'environnement Oracle SID. Alors là, nous sommes bien dans la base DBFAR. Alors, l'autre paramètre important, c'est de connaître l'emplacement des fichiers de base de données. Et cet emplacement est dans la variable d'environnement Oracle Home. Et nous pouvons voir si réellement elle est bien positionnée. Echo Oracle-Home. Alors, notre variable d'environnement Oracle Home est bien positionnée.
Et là, nous pouvons nous connecter dans notre base de données grâce à l'outil SQL+, base 6 DBA. On se connecte à la base de données avec l'outil SQL+, comme outil client, parce qu'il y a d'autres outils que nous allons voir dans d'autres vidéos avec SQL Developer, ainsi que d'autres outils. Alors, parmi l'outil le plus puissant, c'est SQL+, et nous allons nous connecter avec l'utilisateur 6 avec privilège 6 DBA. Alors, c'est SQL plus as 6 DBA. Great. Là, nous sommes au niveau de la base de données. Et pour voir le nom de la base de données, c'est rassurer de la base de données à laquelle nous sommes connectés. La commande sera select sera show con-name. Alors, c'est ça. Là, nous sommes directement connectés sur la base de données route qui est CDB route. Comme je disais, CDB route, c'est la base racine sur laquelle les bases de données seront attachées sous forme de pluggable database. Alors, pour voir tous les différents pluggable database qui sont actuellement dans cette base de données, la commande c'est show pluggable database et là c'est notre pluggable database que nous avons créé lors de la création de l'instance. Alors pour accéder, basculer de là où on est actuellement, conteneur pour pluggable database, nous allons faire alter système set conteneur égale pluggable database 1. Alter pluggable alter système set conteneur égale pluggable database 1. Hop. Ignorer. Ah, ok. Ça commence alter système set conteneur égale pluggable database 1. Alors, oh putain, alter session set
container égale pluggable database 1. Alors, c'est ça la commande. Alors là, nous sommes dans notre pluggable database et ce que nous devons faire, nous pouvons créer une table pour voir si réellement cela va s'effectuer comme prévu dans notre objectif de cette vidéo. Et là, nous allons faire create table, le nom de la table, produit par exemple. Et la table produit, nous pouvons voir la colonne ID sera du type int. Ok. Il sera du type varchar. La taille 10. Alors, on peut également avoir le nom du produit. Varchar. Ne vous en faites pas, il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents types de données que vous pouvez retrouver dans Oracle. Alors, la table créée, nous pouvons insérer quelque chose dans cette table. Et la commande c'est insert into. Nom de la table c'est produit. Et nous avons des colonnes, nous avons ID. Et puis nom. Et nous pouvons affecter des valeurs dans ces derniers. On dit par exemple P1 pour du produit 1 et les noms on dit biscuit. C'est une chaîne de caractères. Biscuit. Alors l'enregistrement créé avec Oracle, il faut toujours valider la transaction ou annuler pour valider ses commits et pour annuler ses rollbacks. Et nous pouvons rechercher l'information enregistrée from produit. Ne vous en faites pas, il y a des formations sur tout ce que nous sommes en train de faire. Et là, c'est les produits que nous avons enregistrés. Merci pour votre attention de nous suivre sur cette chaîne et précisément pour cette formation. Et les formations continuent. Prochainement, nous allons voir une formation que je veux faire d'ici dans quelques jours. Une formation sur l'arrêt et le démarrage d'une base de données Oracle. Alors, merci de s'abonner sur cette chaîne et de liker nos vidéos afin que nous puissions avoir cette motivation-là de vous faire encore dans les temps qui viennent beaucoup de vidéos qui vont vous aider à améliorer votre vie de DBA. Merci, ciao et à la prochaine. Restez connectés.